Alors, elle se répète aussi sur le plan économique, mon cher Pierre, parce que nous avons entendu M. Alan Greenspan. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. M. Alan Greenspan, qui a été un des piliers de la Fed, la banque Pendant fédérale, 25 ans, 20 ans ou 25 ans, je voilà, sais plus. qui maintenant vient nous dire qu'il est très inquiet. Alors, précisons qu'il a 90 ou 91 ans. Oui, mais il est vigoureux quand même. Ah oui, il est très il vigoureux. Intellectuellement. Et il nous a dit ceci, Euro to collapse. Exactement. C'est-à-dire qu'il dit l'euro peut exploser. Mais tout cela est bien grave, me semble-t-il. Oui. Mais alors, ça... je vais vous lire l'information à nos spectateurs. Hein, le vieux grigou Alan Greenspan a donné une interview dans laquelle il s'est lâché. Oui. En substance, sa pensée que les jours de l'euro sont comptés et que pour ne pas être ruiné, chers spectateurs, il importe de transformer ses économies en or, attendre que l'euro explose et que la poussière retombe avant d'envisager la transformation de votre or dans la nouvelle monnaie locale, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors ça, c'est Alan Greenspan, mesdames et messieurs. C'est quand même pas n'importe quoi. Hein. C'est génial. Non mais c'est génial. C'est génial. Ça, mais qui aurait imaginé le mec non, mais... Il a juste 9 ans de retard sur ma revue de presse, hein, voilà. Ou même 10 ans, hein, pour le coup. Et puisque nous sommes dans les sommités, il y en a un autre, c'est Thomas Meyer, allemand, qui dit ceci, avec deux autres économistes allemands de renom. Il a été le patron de la Banque centrale allemande, oui. Thomas Meyer. Il dit il faut créer un euro or à cause des taux d'intérêt négatifs. Les mecs, ils découvrent les taux négatifs voilà, maintenant, c'est incroyable. Extraordinaire. Non mais j'aime bien ces banquiers. Attends, mais attends, comment est-ce possible? Ces mecs-là, ils réfléchissent même pas. En fait, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes et de leur position. Les taux négatifs, on les a vus arriver il y a déjà 5 ans. La première banque qui a fait les taux négatifs, c'est une banque suédoise. Aujourd'hui, les taux négatifs sont en train de détruire. La Banque centrale européenne, je le rappelle, fabrique 80 milliards de monnaies de singe tous les mois depuis maintenant 2 ans. Et voilà que ce banquier allemand qui doit sortir, il a dû cuver son schnapps pendant des années avant. Où il a dû faire la fête de la bière pendant toute l'année. Tout d'un coup, le mec il se réveille, ah tiens, il y a des taux négatifs, il faut revenir à l'or. Crétin. Alors on va continuer. Crétin, idiote. Je continue. C'est invraisemblable. Un des pères fondateurs de l'euro, Pierre Jovanovic, oui, qui s'appelle, c'est le professeur Otmar Hissing. Oui. Eh bien, ce professeur a admis que la monnaie unique était condamnée, et donc il faudra que les accords soutenant l'euro ont perdu toute signification. Bien sûr. Voilà ce qui nous... L'euro est mort, mais on le sait depuis, on le sait depuis des années. Mais ils s'entêtent, ils ne peuvent pas se permettre de sortir de l'euro, sinon toute l'Europe explose. Donc c'est continuer, c'est aller au bord du précipice. Hein, c'est littéralement, vous savez, c'est cette fable allemande là ou alsacienne, je me souviens plus, le joueur de flûte, le joueur de flûte, je sais plus comment on appelle ça en allemand, tous les enfants tout le monde du village. Exactement, exactement, parce qu'ils avaient refusé de le payer. Hein, vous vous souvenez? Tiens, moi je vous le lis en anglais. C'est important ce que dit Greenspan. Euro to collapse. People rush to buy gold as trust in single currency disappears. The former head of US Federal Reserve has warned the euro is on the verge of collapse, saying he has grave concerns about its future. Voilà. Non mais c'est fabuleux. Papy sait quand même de quoi il parle. Hein. Surtout, voilà. Il n'est plus tenu par son devoir de réserve. Je précise. Il sait aussi que ses jours sont comptés avant de rejoindre l'autre monde et n'a plus de raison de mentir. Voilà. Et je rappelle que Greenspan, on a ça en commun d'ailleurs. J'aime beaucoup Ayn Rand. Je ne sais pas si vous connaissez la romancière américaine, la papesse du libéralisme. Voilà. J'aime beaucoup son livre Atlas Shrugged. Et Greenspan était très très amoureux d'elle. Et il a toujours, oui, il l'a connue dès le départ, à travers Atlas Shrugged. Et il a toujours appliqué l'esprit libéral qui est dans Atlas Shrugged. Aujourd'hui, Atlas Shrugged, c'est le deuxième livre le plus lu après la Bible aux États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas rien. On ne peut pas comprendre l'économie américaine si on n'a pas lu Atlas Shrugged. C'est important ça. Tout à fait. Alors, puisque nous en sommes aux sommités, il y a encore une sommité, c'est Sigmar Gabriel. Oui.
qui est le vice-chancelier allemand. Gabriel nous fait une annonce. Oui, mais vous savez que... Tu vas être enceinte de la monnaie de Dieu, l'or. C'est l'once Gabriel. Non, mais le Sigmar Gabriel, c'est probablement d'ailleurs un descendant de Huguenot parti avec la révocation de l'édit de Nantes. Non, parce que puisqu'on parle d'or, on a des biscuits, là. Lui aussi, il est inquiet. Alors qu'est-ce qu'il dit, Gabriel? Il dit l'archange. Un éclatement de l'Union européenne n'était pas tout à fait impensable. Non mais, si on traduit ça, je décode, parce que ça c'est leur langage politique diplomatique, bien sûr. Ça va exploser. C'est ça que ça veut dire. Ils sont en train de préparer les gens, ils sont en train de préparer les gens à la grande explosion de l'euro. Donc ils sont en train de les avertir en disant, attention, préparez-vous, il y aura un grand changement de fait. Voilà. Alors un petit fait qu'il faut signaler, c'est que le Deutschmark a toujours cours en Allemagne. Hein. Oui, non mais c'est intéressant. Alors que le franc ici n'a plus cours. Non. Je sais même pas si on retrouve des vieux billets de 100 francs, si on va à la Banque de France, s'ils nous les changent. Ah non, mais c'est scandaleux. Mais c'est purement scandaleux. C'est du vol. Je sais que la Banque centrale allemande, si vous retrouvez des billets de banque d'il y a 50 ans, ils vous les changent. Non mais ça c'est au moins c'est réglo. Des billets de 1922 surimprimés. Et il y avait en pleine non mais vous savez qu'il y avait un dragon dessus. Il y avait un dragon sur les Reichsmark. Il y avait un dragon, c'est drôle. En pleine inflation, hyperinflation allemande. Mais Reichsmark-Chart, si tu nous écoutes. Ah ben il a quand même réformé la monnaie allemande. Ah absolument. Alors donc il y a aussi le fait que l'ensemble de l'Europe doit beaucoup d'argent à l'Allemagne. Et que ces sommes on leur doit rien du tout, ils se sont enrichis sur notre dos. Oui, mais justement, c'est conneries. Elles ne sont... Ils se sont enrichis sur notre dos, ça fait 20 ans qu'ils sont enrichis sur notre dos. Elles ne sont pas recouvrées. Et la Grèce va revenir dans l'actualité, Pierre Jovanovic. Elle va revenir. C'est impossible qu'elle ne revienne pas dans l'actualité. Pendant 40 ans. Attendez, est-ce que vous réalisez, je dis ça aux spectateurs, est-ce que vous réalisez que le peuple grec, aujourd'hui, quand ils empruntent, parce qu'ils empruntent pour rembourser, c'est ça qui est dingue quand même, ils empruntent à 10%. Oui. 10% de taux d'intérêt. Je ne sais pas si vous réalisez. Ouais. Si un pays, j'ai toujours dit ça, si un pays emprunte à plus de 3%, même à plus de 2,80, il est mort. Il est techniquement mort parce que le poids de la dette et des intérêts l'étouffe et ils sont mis en esclavage. Et les Allemands veulent mettre les Grecs en esclavage. Oui, mais les Allemands ont mis en esclavage, à travers Washington, à travers cette monnaie bancale, tout le reste de l'Europe en esclavage.